Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. On est prêt pour Noël ? Je suis prêt, oui. Alors là, les cadeaux... Voilà, vous m'avez apporté un magnifique livre. La 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 la. C'est génial, c'est les contes. Alors on ne sait pas comment ça s'arrête, voilà. C'est un petit livre pour enfants, donc c'est pas très visuel, mais c'est vous qui l'avez apporté. Mini compile Christmas Song. C'est en anglais. Néanmoins, c'est sympa parce que Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, George Michael, c'est de la transmission aussi pour les plus jeunes. On parlait de transmission hors antenne. Nat King Cole, Jingle Bells par Frank Sinatra. C'est un petit livre chez Gallimard Jeunesse, mais imagier sonore, c'est très sympa. Et franchement, ça vous met dans l'ambiance de Noël. Puis pour il y a Wham. Oui, il y a Wham, Last Christmas. Attendez, je vais vous le trouver. Donc oui, on parlait de transmission. Ah oui, alors, il y a le monsieur, le jeune homme là, qui est à la réalisation, vous ne voyez pas, mais qui est là. Et je me suis rendu compte d'une chose, ce qui ne nous paraît pas du tout évident à nous. Alors j'adore ce type, il s'appelle Nicolas Dessiendorf. J'adore la façon dont il raconte des histoires et je trouve qu'il n'a pas 1/5 du succès qu'il mérite parce que son dernier polar, qui était vraiment l'idée, il était absolument génial. Si vous avez l'occasion, ça existe en livre de poche, vous lisez Nicolas Dessiendorf. Donc, Nicolas Dessiendorf m'a envoyé un roman, un livre, qui s'appelle Simone Signoret chez Calman Levy. Et alors, je me suis rendu compte qu'en fin de compte, je n'avais jamais lu de biographie sur Simone Signoret. Et je posais la question au jeune homme en disant est-ce que vous connaissez Simone Signoret ? Non. Et est-ce que vous connaissez Yves Montand ? Non. Mais c'est pas unique. C'est quand on se balade avec les générations. Il y a une transmission qui s'est pas faite. Par les absolument. Parents. Et là, vous allez lire ce bouquin. En plus, la couverture, j'ai adoré. C'est très beau. Ouais, pour Noël, je trouve que c'est un joli cadeau. Et c'est la découverte. S'il l'a pas lu, il y a la découverte. Alors, Simone Signoret, c'est une immense... Voilà, on croit tout savoir, mais il a une façon de raconter cette femme qui est très intime et qui rentre vraiment dans ce personnage. On est avec eux, c'est-à-dire qu'on est avec elle. Alors, Simone Signoret, pour faire un revival, c'est une immense actrice qui a commencé dans les années 40. Elle a eu un Oscar Hollywood. Et tout ça, qui était mariée à un chanteur, Yves Montand, qui a été vraiment une idole pendant des années, qui est complètement... C'est ça qui est extraordinaire, qui sont des gens qui disparaissent complètement, à part pour les gens d'une certaine génération comme la vôtre, mais qui l'avaient connu. Et donc voilà, il raconte l'histoire de cette c'est une jeune actrice, elle est mariée avec Yves Allégret. Alors Yves Allégret, grand cinéaste, mais alors très classique, vraiment, enfant, mariage, tout va bien. Et puis elle est fatiguée parce qu'elle fait plein de films et elle va aller à la Colombe d'Or, qui est un célèbre hôtel à Saint-Paul-de-Vence. Et là, elle rencontre Yves Montand. Et au début, il y fait pas attention, il parle avec des potes et tout, et il se retourne, et là, il raconte, c'est vraiment le coup de foudre, c'est-à-dire elle sait plus où elle est, lui non plus, et va commencer, vous allez les suivre. Alors c'est une histoire de passion, d'amour, mais alors il y a de la souffrance, il y a de la tendresse, c'est des gens exceptionnels. On connaît beaucoup l'histoire avec Marilyn Monroe qui est intervenue, mais c'est pas le sujet. Non, c'est pas forcément le sujet du livre. Et puis alors vous allez la suivre partout, surtout que c'est du point de vue de la femme. Il raconte cette femme, elle s'en prend plein la tête, mais comme elle dit, elle a envie de vivre, elle a envie de... Quelque part, elle recherche, ça va peut-être faire de la provoque, mais de s'en prendre plein la tête, de vivre, de ressentir le bonheur. C'est génial. Je l'ai lu jusqu'au bout, alors que j'ai autre chose à lire que des livres sur Simone Signoret. Et je me suis fait avoir, et vous allez découvrir un écrivain qui... Ça se lit comme un roman. Et c'est la redécouverte d'une femme, tout en tendresse, alors avec ses défauts, l'autre en face, Yves Montand aussi. Je suis pas sûr que j'aurais été copain avec Yves Montand, qui était quand même d'un certain égoïsme, machiste et tout. Mais c'était des gens vivants, de talent, intelligents, cultivés à leur manière. Lisez ça. Parce que même si vous les connaissez pas, c'est une manière de redécouvrir une époque, de voir la vie d'une femme, parce que ça raconte la vie d'une femme, d'une femme qui était assez libre, qui prend son destin en main. Et effectivement, Nicolas Dessiendorf, vous pouvez lire. Vous pouvez tout lire de lui. Il avait fait le dictionnaire, plusieurs dictionnaires amoureux. Il avait fait le dictionnaire amoureux du mauvais goût, qui était excellentissime, qui était formidable. Et puis le dictionnaire amoureux de Paris aussi, qui sont des livres que, on est dans l'esprit de Noël. Vous pouvez y aller. Mais c'est vrai que la biographie de Simone Signoret, elle est assez remarquable. Oui. On le connaît pas. Enfin, moi, je le connais pas. Voilà. Tiens, j'en profite pour. On est dans l'idée aussi de vous suggérer des idées de cadeaux de Noël. Les petits secrets des grands films d'Hollywood. C'est paru aux éditions du Rocher, Philippe Durand. Et c'est toutes les petites anecdotes. Alors, c'est des chapitres très, très courts, donc dans lesquels vous apprendrez des petits secrets. Yul Brynner
et Steve McQueen qui se détestaient. Vous avez, ça c'était dans les 7 mercenaires, Janet Leigh a passé 7 jours sous la douche pour tourner Psychose. Marilyn Monroe, est-ce qu'elle était enceinte sur le tournage de Certains l'aiment chaud? Ça c'est Tony Curtis qui l'avait affirmé. Bref, il a passé en revue, Philippe Durand, toute une série de films dans lesquels il y a une petite histoire qui se cache derrière ces grands films. Donc là, pour les passionnés de cinéma, pour les passionnés des coulisses de Hollywood, les petits secrets des grands films hollywoodiens, c'est aux éditions du Rocher. J'aime bien, c'est un côté voyeur. Oui, c'est ça, c'est vraiment bien. C'est mon côté gala, ça. Oui, mais c'est super. très chouette à lire. Alors, quoi d'autre? Alors juste, ça n'a rien à voir, hein, mais je vous conseille, si vous allez sur le site du Figaro, il y a la dernière chronique de Bec BD. C'est pas forcément tout le temps ma tasse de thé, Bec BD, mais sur le dernier livre, il y a un esprit, entre parenthèses, c'est de la humour, littérature à la Dubaï, de Léna Situation, et qui est une pure merveille de méchanceté, mais de justesse aussi. Allez-y, ça fait du bien. Parce qu'elle est partout. Elle a eu la promo dans toutes les émissions. Je ne sais pas ce qui lui manque. Et alors, il finit sa chronique, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Il dit, avec une chanson de Brassens, qui dit qu'on ait 20 ans ou qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con. Et vraiment, c'est cette espèce de... Là, avec elle, on a une espèce de quintessence de creux, de vide, d'argent, des likes, comme il dit, c'est qui a le nombre de followers, et Proust, il n'aurait pas eu un followers. C'est assez désespérant, effectivement. Bon, après, on dit, est-ce que c'est à partir du moment où les gens achètent des livres, tant mieux, mais on ne fait pas du mépris de classe, c'est que c'est vraiment du vide. C'est du vide pour du vide. Donc, lisez la chronique de Frédéric. Lisez plutôt la new romance, parce qu'il y a plus de choses dans une new romance, et là, ça amène les gens. Alors, qu'est-ce que vous avez lu cette semaine? Alors, il me reste 4 minutes 2, donc je vais prendre les 4 minutes 2 pour un livre absolument que j'ai adoré, et je trouve faut tout arrêter, faut lire cette saga. Alors elle s'appelle Aurora Tamiggio, alors ça c'est sur moi, et le titre ça s'appelle M comme Maraviglia, c'est chez Calman Levy. C'est une saga qui se passe en Sicile. Alors là, vous allez me dire, encore une... Il y a des très bonnes choses. Il y a encore une série sur une saga sur la Sicile. Mais là, ça se passe chez des gens ordinaires. Généralement, ils deviennent grande famille et tout ça. Et on est dans une ville sicilienne. Il y a Rosa. Alors Rosa, déjà, elle se fait maltraiter par son père et par ses frères, battre, puis c'est des pauvres, c'est des gens modestes. Et là, elle décide de partir et de se marier avec le type. C'est le seul type qui soit bien dans la... Il est adorable, gentil, il l'écoute et tout. Ils vont s'enfuir, ils vont partir, ils vont se marier, ils vont se retrouver dans des vallées, ils vont faire une taverne. Et là, il va arriver plein de choses. Le problème, c'est qu'il y a la guerre, on est en 40. Le mari qui est gentil, il va passer il va se faire tuer. Et là, ils ont une enfant, alors elle, c'est le portrait de cette femme est absolument incroyable. Le courage, elle va se battre, elle va se faire respecter, elle va avoir une fille, et la fille, elle est complètement le contraire de sa mère, c'est-à-dire que elle se marie à un type qui est brillantissime comme ça, mais en fait, il faut qu'elle le suive. Elle va avoir des autres filles, et là, c'est depuis 1940 jusqu'à nos jours, vous allez voir ces femmes qui vont se battre pour y arriver, et c'est des gens ordinaires, c'est-à-dire que ils sont pas dans la grande bourgeoisie et tout. Et comment, et puis alors, ce qui est bien, c'est qu'on voit comment elles vont se libérer et prendre leur destin en main, mais comment les problèmes vont se déplacer. Ça va être d'autres problèmes pour arriver à assumer leur vie. C'est génial. Alors là, je vous le fais sociaux, machin, moral et tout, mais c'est un grand roman, vous rentrez dedans, et alors vous attachez à tout. Toutes les filles, les femmes sont des personnages, mais vous êtes complètement pris dedans. C'est en plus une page d'histoire de l'Italie, parce que vous voyez, qui ressemble un peu au nôtre. C'est la Sicile, absolument incroyable. Ne vous dites pas, j'ai encore une saga sur la Sicile. Je me suis fait avoir. Non, parce que c'est une histoire différente. Oui, complètement. Et puis, elle a un talent, c'est son premier roman, je crois. Redites le titre et le nom. Elle s'appelle Aurora Tamiggio. Et ça s'appelle M comme Maraviglia, c'est chez Calman Levy. Pour moi, c'est une des merveilles de cette fin d'année. Bon, donc ça, c'est à lire absolument un incontournable. Aurora. Alors, attendez, M comme Maraviglia, et donc elle s'appelle Aurora Tamiggio, donc une grande saga. Une grande saga, donc petit village sicilien, on est dedans, on oublie tout, et on se retrouve dans cette Sicile avec encore des histoires, une histoire de femmes. C'est des histoires de femmes. Bon, on se retrouve dans un instant avec vous, Gérard
histoires et d'autres livres et d'autres suggestions pour vos cadeaux de Noël. Il y a plein de choses, des BD, Mickey. Tout le monde veut me voler les livres de Mickey. Allez, à tout de suite. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Ah, j'adore. Voilà. Ah, moi, je résiste pas, là. Ouais. C'est ce petit livre-là. On ne s'en lasse pas. Ella Fitzgerald. Voilà. Et voilà. Déjà, ça sent la tasse de thé. C'est notre coup de cœur de l'année. Mini compile Christmas Song, Petite Imagier Sonore chez Gallimard Jeunesse. On vous le recommande. Puis alors, Mickey, alors je disais, Gérard, tous les ans, Glénat réédite les histoires, les aventures de Mickey. Là, les âges d'or de Mickey et les âges d'or de Picsou. Alors, je dois vous dire, j'ai laissé ces livres dans mon casier au bureau et il y a à peu près 5 personnes qui ont dû me dire si tu gardes pas les livres de Mickey, tu peux me les donner. Ça, c'est un bon signe. Donc, c'est un bon signe. Et Mickey, là aussi, c'est de la transmission. Alors, ça a traversé les générations, mais la bande dessinée, c'est la bande dessinée originelle. Donc, c'est pas démodé, ça marche encore. Alors, cela dit, c'est des adultes qui me l'ont demandé. Mais c'est, en tout cas, voilà, Glénat qui réédite ces deux albums des aventures, les âges d'or de Mickey et de Picsou, toujours en bande dessinée. Gottlieb, une vie en bande dessinée. Alors, déjà, si vous n'avez pas lu Gottlieb, vous allez vous précipiter pour lire Gottlieb, parce que pour moi, c'est un de mes maîtres de l'humour, de la bande dessinée. Et donc, de la liberté, enfin, il y a tout. Julien Solé, Arnaud Le Goueflec qui ont voulu raconter cette vie de Gottlieb. Et, je trouve ça assez formidable. C'est ce génie, c'était vraiment un génie. C'était un homme, moi je ne l'ai pas rencontré, mais de ce que j'ai pu en lire, d'une modestie incroyable. Et un artiste qui avait le crayon à la main en permanence. Et puis comment il a découvert effectivement qu'il pouvait faire rire, l'humour. C'est absolument génial parce que c'est plein de petites tranches de vie de Gottlieb. Il y a aussi l'album anniversaire de Fluide Glacial. Là aussi, Fluide Glacial, il faut les soutenir, il faut continuer à On a l'impression que ça a des siècles. On a l'impression que ça a des siècles, sauf qu'il y a des dessinateurs qui sont là. Et ça fait toujours plaisir, quoi. Jean-Claude Tergal, formidable, Tronchet en 89. L'album anniversaire, les 50 ans, Fluide Glacial, c'est des albums magnifiques à offrir. C'est incroyable, le feu d'artifice d'imagination, d'humour, de liberté, ils avaient pas, c'était incroyable. Alors que maintenant, tout est contrôlé. Et incroyablement actuel en plus dans le propos. Moi, je revois aussi des BD de Bretéché. Quand vous voyez ce qu'elle faisait, ce qu'elle dessinait, c'est les frustrés, ça s'applique à aujourd'hui. Attends, je vais vous dire, j'ai 2 chefs-d'œuvre, mais pour les gens qui n'ont pas d'argent et les gens qui ont de l'argent. Parce qu'on me dit... Alors, pour moi, ça a été... Je ne connaissais pas cette fille. Elle s'appelle Sarah Ortolan. Déjà, elle portait un mauvais truc parce que les ortolans, moi, le poisson et tout ça... Enfin, c'est du poisson. C'est pas du poisson, non. C'est des petits oiseaux qui sont protégés. C'est pareil, c'est des oiseaux à écailles. Sarah Ortolan. Retour à Carbery de chez Istia et compagnie. Ça, alors les enfants, vous voyez chez votre libraire, vous ne passez pas à côté, vous le prenez automatiquement, vous prenez un leasing, vous faites ce que vous voulez. C'est un pur chef-d'œuvre, je me suis fait avoir, je l'ai lu en 1 nuit et demie. C'est un thriller psychologique, ça joue avec vos nerfs. Elle a, mais le don, mais absolument. Alors ça, c'est 2 périodes, 1990 et à nos jours, enfin c'est de 2017. Vous allez les découvrir. Alors ils sont dans une petite station balnéaire, vous savez comme on en connaît, ça peut être Cabourg, Charmant, enfin il y a 3 gamins, alors une fille et 2 garçons. Les personnages, quand ils se décrivent, elle les décrit à cet âge-là, c'est passionnant. Il y a le rigolo de la bande, il y a la fille, qui est voilà, et puis il y a le Stan qui lui est un peu la vedette du groupe. Et puis ils se découvrent l'amitié. Puis il va se passer quelque chose, je vais pas vous dire. Il y a un drame, il y a une enquête, ils vont mener une enquête. La vie va les séparer. Ils se retrouvent 20 ans après dans cette même station balnéaire et commence mais franchement, c'est irracontable tellement ça va. Mais vite, c'est hyper bien fait, les personnages sont psychologiquement des chefs-d'œuvre. On est avec eux, on a l'impression d'être le 4e, vous savez, dans la station. Et puis on a tous vécu un peu ces petites stations balnéaires, on s'y retrouve un peu tous. Et donc, ils vont remener l'enquête 20 ans après. Et vous lâchez plus. Mais alors attention, le pire, c'est un pavé, Ah oui, non mais c'est... C'est aux éditions Istia et compagnie. Ah oui, non, mais c'est incroyable. Et alors le pire, c'est la fin. Parce que je pensais avoir tout compris et je me dis, elle est un peu neuneux là parce que ça se tenait jusqu'au bout. Et là, à la fin, elle est pas très 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 bonne. Et là,
Voilà, c'est pas ce que vous pensiez, je vous le dis tout de suite. C'est comme je dis, c'est un ouragan d'émotions, un ouragan de suspense. Elle a trouvé le truc, elle a le feeling. Parce que je suis pas toujours d'accord, les flashbacks, vous savez, vous revenez, vous savez pas. Et là, pas du tout, vous êtes en plein dedans. Et puis, vous reconnaissez dans ces 3 gamins, parce que vous avez eu des potes ou des gens que vous avez connus comme ça il y a très longtemps, ils vous retrouvez. Et que, voilà, allez-y, ça s'appelle Retour à Carbery de Sarah Ortolan, c'est chez Issia et compagnie, c'est un des incontournables de cette rentrée. Donc ça, c'est un livre grand format. Ouais, et donc ça vaut bon, c'est vrai que ça vaut 22,50, mais bon, quand vous regardez les paires de baskets, bon. Oui. Et alors, pour pas cher, vous avez si je retrouve La Rumeur en livre de poche, elle s'appelle Heidi Perks. Alors, je connais pas. Non, ça vient juste, mais c'est vraiment, je me suis fait. Alors ça, je l'ai lu en une nuit. Hein, vous lâchez pas. Vous avez des nuits vous êtes dans une passionnantes. vous êtes dans une petite ville anglaise, très cosy, à la sortie de l'école. Vous savez comme sont les mamans. Déjà, c'est limite insupportable à l'école en France, où ils sont tous en train de raconter les maladies des enfants, et si vous n'avez pas d'enfants, vous êtes exclus. Hein. Donc, elles sont là, mais très bon chic, bon genre. Donc, une des mamans s'appelle Anna. Et puis là, elle a une copine, une très grande amie qu'elle a connue jeune, qui revient dans le petit village et tout. Ils attendent... alors, ils sont tous curieux, vous savez, c'est les qu'est-ce que... Oui, c'est un peu le... machin, oui, c'est ça, elle a dit, elle a fait ça. Voilà, et tout. Et donc, ils se retrouvent au pub. Anna est là, au pub, tout se passe relativement bien, et elle disparaît. Une fugue et tout, et Grace, elle s'appelle Grace, l'ancienne amie, elle dit c'est pas possible qu'elle soit partie, qu'elle ait disparu, qu'elle ait abandonné ses enfants. Il s'est passé quelque chose, elle va commencer à mener l'enquête. Et là, le petit village, vous savez, un Bascon, quand on écoutait la musique de Dean Martin et tout ça, cosy, là, et ça va exploser. Mais alors, derrière les côtés parfums, bon chic, bon genre et tout, les secrets, les rumeurs, l'enfer, mais non, c'est elle, c'est lui et tout, c'est génial. C'est un sommet de l'hypocrisie, c'est fait, mais ciselé. Vous lâchez pas jusqu'à la fin, pareil, avec une fin inattendue. Voilà, ça, absolument. Donc là, ça s'appelle La Rumeur en livre de poche. Elle s'appelle Heidi Perks, Perks, c'est en livre de poche. C'est pas cher du tout, c'est en plus un inédit. Donc, voilà. Ah oui, c'est un inédit en livre de poche. Il est un peu plus gros que les autres. C'est très bien ça que le livre de poche fasse des inédits comme ça. C'est un très joli cadeau. Hein. Franchement, si vous n'avez pas... Les gens qui vous leur offrez que ça à Noël, ils vous en voudront pas de ne vous offrir qu'un livre de poche, parce que c'est une pure merveille. Alors dans les idées cadeaux, alors ça c'est pour vos amis chics ou qui ont envie d'être chics, la Parisienne en Provence, Inès de la Fressange, Sophie Gachet. J'adore cette femme. Alors Inès de la Fressange, elle est magnifique et avec donc Sophie Gachet, vous avez fait la Parisienne avec les bonnes adresses d'Inès, et là ce sont les adresses, alors je la connais pas, hein, je suis pas copine avec elle, les bonnes adresses d'Inès de la Fressange en Provence. Donc je pense que c'est pour ceux qui ont l'intention d'aller en Provence, c'est un incontournable avec toutes les petites boutiques, toutes les bonnes adresses d'Inès de la Fressange. Alors elle a un chic, qu'elle aille à un concert des Gypsy Kings, c'est toujours fascinant, mais elle a plein de petits conseils, à la fois ses adresses, des conseils, comment décorer sa maison. Donc voilà, c'est chez Flammarion, c'est très personnel, et voilà, si vous voulez du chic, du joyeux. J'aime bien ces femmes qui se mettent un t-shirt et de trucs, elles ont l'air élégantes. C'est incroyable. Hein. Elle est assez fabuleuse. Pardon ? C'est particulièrement énervant. Oui, c'est énervant, mais en même temps, on peut s'inspirer, rêver avec elle, trouver ses bonnes adresses. Il n'y a pas forcément que des choses très chères. Quand j'étais jeune, c'était l'une de mes idoles. Ah oui, moi aussi, j'ai été Inès de la Fressange. Moi, c'était la quintessence de... Voilà. Parce qu'il y a eu les 50 ans de elle, et moi, je me souviens qu'il y avait une couverture où elle était, ça m'avait... voilà. Donc, Inès de la Fressange, Sophie Gachet, chez Flammarion. Et puis, Alain Kruger, on ne parle pas la bouche pleine. C'est Alain Kruger, il est gourmand, forcément. Il a animé une émission sur France Culture dans laquelle il recevait des personnages assez érudits pour parler de littérature et de gastronomie. Donc il y a des chapitres qui vont vous intéresser, Gérard, en particulier celui sur Proust. Il y a les banquets chez Shakespeare avec des spécialistes qui expliquent, qui rentrent au cœur de ce que représentait la nourriture pour tous ces auteurs, chez Victor Hugo, les Fables de La Fontaine. C'est passionnant, on ne parle pas la bouche pleine, c'est chez Albin Michel, Alain Kruger, ce sont ces chroniques qu'il a rassemblées, réécrites dans ce livre. Il y a plein de choses sympas sur la littérature, il y a si vous avez l'occasion, les livres de Guy Savoy dans le 19e siècle et littérature, aussi. Qui sont, je sais pas parce que je veux un truc gratuit chez Guy Savoy, mais franchement c'est bien fait, c'est recherché et tout, c'est un beau livre si vous avez à l'occasion. Mais là ce qui est formidable avec ce livre, c'est que ce sont des gens qui parlent normalement, c'est-à-dire que ce sont des grands
spécialistes de la cuisine ou de ces auteurs, par exemple sur La bouche du roi, Marie-France Noël, qui est historienne de la gastronomie, elle vous parle de la table à Versailles et c'est formidable parce que vous y êtes vraiment. Donc c'est vraiment, je vous le conseille, on ne parle pas la bouche pleine. Alain Kruger chez Albin Michel. Alors, juste un petit dernier, le concours de fées de Camille Garroche chez Little. Je vous laisse l'ouvrir, c'est absolument. Oui. C'est un concours du plus. Le concours de fées. Voilà, les fées qui sont les plus géniales. Et alors, vous ouvrez juste derrière. Attendez, là, vous voyez pas trop. Non. Je veux dire, vous prenez un, voilà. Et là, vous avez plein de choses derrière. C'est très beau, c'est pas très radiophonique, mais sur le podcast, vous allez le voir. C'est magnifique, vous avez plein de petites fées cachées. Il y a comment défriper les ailes de papillon, les petites fées et tout. Alors, la fée des écumes, et là, la fée de l'écume. Avec tout sur la plage, c'est génial. Et là, elle est dans la mer. Vous pouvez rester des heures avec vos enfants, peu plus pour le vocabulaire, apprendre plein de choses. Ça s'appelle le concours de fées de Camille Garroche. C'est chez Little Orban. C'est une pure merveille. Bon, on a déjà fini, mais on a encore plein d'autres choses pour la semaine prochaine, des idées. Offrez des livres à Noël. Offrez des livres. Oui. Franchement. Les gens ne peuvent être que contents que ce soit des beaux livres, des livres plus anecdotiques, des guides, des petits livres de poche dans l'assiette. Voilà, vous en mettez plusieurs. Moi, c'est ce que je fais. Et puis surtout, n'oubliez pas, c'est bientôt Noël, et donc pour faire transmettre à vos enfants, voilà. Ça, c'est Ella Fitzgerald. Et voilà. Moi, je préfère Wham avec leur. Et Frank Sinatra. Quand ils sont. Oui. Ah oui, ça c'est sympa aussi. Formidable. Mini Christmas Song. Je sens que je vais passer ma journée à tourner les pages de ce petit livre pour vous. Allez, merci Gérard. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres idées de Noël. Bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.